T'as jamais eu de problème d'internet, toi? Ou tu t'es dit, mais je pourrais jamais envoyer cette vidéo, je pourrais jamais envoyer ces photos parce que c'est trop long, ça passe pas, je peux pas regarder le film, parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'internet, je suis bien nulle part. Et puis tu peux pas travailler parce que ton internet s'est coupé. Combien de soirées j'ai passé, à attendre que ma vidéo soit uploadée pour être sûr que le lendemain matin elle passe, quelquefois 2h30, et de 10 minutes, j'ai la solution. Depuis peu de temps, j'ai la solution. Someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. Don't you think for the people that pass me by, black lives coming sooner than this? Don't you think for the people that pass me by, black lives coming sooner than this? Don't you wish I would have been someone else? I wanna feel your gap without making a mess at you. Won't you tell me something new? I wanna tell you something new. Tu vois au-dessus de ma tête là? Voilà. Ça c'est ce que j'ai installé en lieu et place de la parabole. Ce que j'ai posé en lieu et place de la parabole. J'ai utilisé les mêmes trous, mais par contre j'ai changé l'entrée de câble parce qu'elle était un peu pourrie. Sur les fixations donc, comme tu le vois, qui sont collées au niveau de la parabole, c'est des fixations collées. Donc ça par contre j'ai pas pu les décoller, donc je me suis servi pour faire un petit support en métal et puis pour mettre cette petite antenne 4G. Voilà donc la partie intérieure de ce que j'ai installé. Donc tu peux voir là les câbles, j'ai commandé des câbles qui permettent d'avoir beaucoup moins de pertes. Alors c'est la limite, hein. On ne peut pas passer beaucoup plus gros dans un camping-car parce qu'après au niveau des passe-câbles, les câbles sont trop gros, mais il existe encore quelque chose de plus important au niveau de la section qui permet d'avoir encore moins de pertes et plus de rendement. Aujourd'hui, je vais te parler d'Internet. Il y a certains regards avertis qui ont vu une antenne spéciale, comme une espèce de boule, sur le toit de mon camping-car. Alors je vais t'expliquer tout ça. Si tu dois être nomade digital et que tu dois travailler dans ton véhicule, je pense que c'est très important d'avoir de la connexion. Alors je t'explique ma problématique. Je suis garé souvent dans cet endroit-là, pas très loin de chez Eva. Je suis à flanc de colline. Il y a une petite colline derrière avec une forêt. Je pense qu'il y a un relais qui est derrière en fait. Ce qui fait que j'ai pas une bonne connexion. Alors, j'ai pas une bonne connexion. Il y a certains endroits où tout fonctionne très bien. Là, autant sur le mobile que sur la Netgear, hein, que j'utilisais jusqu'à présent, la connexion, elle est vraiment mauvaise. Ça me permet quand même de regarder la télé, je peux quand même regarder des films, je peux quand même regarder des vidéos YouTube par le biais de la Nvidia. À l'envoi des vidéos, là vraiment ça me pénalise parce que je peux attendre 1h30, 2h avant que une vidéo de 10 minutes soit uploadée, ce qui est énorme. On a des débits qui sont catastrophiques et du coup je me suis dit, il me faut une solution, c'est pas possible, je peux pas patienter 2h, 2h30, parce que je me couche pas avant que la vidéo soit uploadée, parce que sinon je suis pas sûr que le lendemain matin vous l'ayez. Une fois ça bug pour une raison ou pour une autre, ben la vidéo elle sort. Donc pour moi c'était important d'avoir un système qui dépote, qui me donne au moins pourquoi je paye l'internet quand même. Hein. Alors je le dis surtout parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas. Après avoir un peu surfé, vu des vidéos, hein, il y a certains youtubeurs qui utilisent des systèmes hein, qui sont vendus donc par la personne qui m'a équipé aujourd'hui en internet, c'est Multiboutique, je vous mettrai le lien en description. C'est eux qui m'ont un petit peu suivi, qui m'ont conseillé pour l'adoption de ce système. Alors c'est pas un système qui est identique par exemple à ce que Greg a utilisé, Greg Way à un moment donné, il y a Voyage également qui utilise une antenne. En fait ce que j'ai pu m'apercevoir que l'internet c'est quelque chose d'assez complexe à partir du moment où on veut obtenir du gros résultat. Et alors sitôt qu'on est dans des zones un petit peu éloignées, c'est encore plus difficile. Et c'est pas parce qu'on va acheter un système et qu'on va le poser que ça va marcher. Et c'est ça le souci. Chaque cas est un peu particulier. Et quand on travaille dans son véhicule, ou si vraiment on veut une connexion de qualité, eh ben c'est des spécialistes. C'est une spécialité et ça s'improvise pas. Donc pour ça, moi j'ai fait 3 tests. Alors j'utilise habituellement une Netgear, c'est une 790, qui globalement, après les tests, j'ai fait des tests, donc des speed tests pour comparer le smartphone, la Netgear et mon nouveau système. Et avec mes 2 opérateurs, puisque je suis chez Red SFR, et Red SFR, la carte, elle est dédiée, les 100 Go sont dédiés qu'au modem en fait, hein, il restait la plupart du temps
dans le Netgear, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de comparaison avec le smartphone, puisque ma carte Netgear ne tombait jamais dans mon smartphone, et j'ai donc 100 Go sur Bouygues qui reste sur le smartphone. Donc là, cette fois-ci, j'ai démonté les cartes et j'ai essayé les 3 systèmes. On va les voir ensemble, hein, vous les verrez à l'écran, hein, comme ça va vous permettre de comprendre un petit peu le pourquoi du comment, c'est important. On commence avec Red SFR sur la Netgear. Vous avez ici le test que j'ai fait. Donc il est pourri, hein. Autant dire que là, j'ai 1,42 en réception et j'ai 0 en émission. Ça veut dire que là, si maintenant, tout de suite, je veux envoyer une vidéo, là, pour le moment, elle passe pas. Alors, je tiens quand même à le dire, c'est pas fréquent, hein. J'ai toujours environ 1,5, ça peut aller jusqu'à 2, quelquefois au mieux, en émission. Donc ça me permet quand même d'envoyer mes vidéos, mais ça traîne. Et souvent, on se situe en moyenne en dessous de 1. À 0,85, 0,90. Ce qui veut dire que si vous avez envoyé des vidéos importantes et que vous en envoyez tous les jours, c'est une catastrophe, hein, autant le dire. On a testé, donc là vous le verrez juste en dessous, le SFR smartphone. On a une toute petite émission, je veux dire, à 0,23 et on a une réception à 1,27, ce qui reste globalement à peu près identique à la Netgear. Et c'est là où je vais vous le dire, il n'y a pas... C'est très sensible la différence et ça dépend des contextes, mais on ne peut pas dire que c'est du simple au double. Aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'est comme un téléphone en fait. Ça vous évite d'avoir votre internet qui part du téléphone, vous utilisez ça, ça remplace plus ou moins le téléphone. Quelquefois, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Le côté pratique, c'est que ça permet vraiment de ne pas utiliser son téléphone. Je vais terminer donc pour SFR par les tests que j'ai fait. Là, je vais vous en montrer 2 parce que le premier, il était tout simplement énorme. Donc, il est ici. Voilà. Ça, c'est le premier, parce que je fais 3 tests à chaque fois, hein. C'est le premier test que j'ai fait avec le système que vous avez vu, avec l'antenne et le modem résident donc, que j'ai dans le camping-car, qui est branché en permanence. Il est sur du 12 volts. C'est un modem qui est spécifique aux véhicules mobiles, hein, c'est d'ailleurs et ça équipe certaines Audi et certains véhicules haut de gamme qui sont équipés de l'internet embarqué. On voit carrément à l'émission 30,4, c'est énorme. Ça veut dire que là, une vidéo, elle s'envoie en quelques minutes, hein, une vidéo de 10 minutes, en quelques minutes elle est partie, et vous voyez qu'en émission, on est nettement au-dessus. Et le deuxième qui est juste en dessous, où vous voyez que c'est un petit peu moins énorme, parce que bon, je fais 3 tests à chaque fois, hein. Je fais 3 tests, je les ai fait condenser en la demi-heure, pour que tout soit comparable, hein. Je peux très bien regarder ce soir, ça peut exploser, ça peut légèrement descendre, c'est SFR. Donc je me suis dit, on va essayer avec Bouygues Télécom. On va commencer pareil avec Bouygues, donc smartphone. Donc Bouygues smartphone, vous l'avez ici. À peu près pareil que SFR, hein. Bouygues Télécom Netgear, donc qui est là juste en dessous. Donc vous voyez que entre smartphone et Netgear, il n'y a pas une différence énorme non plus, hein. Il y a un petit plus sur la Netgear quand même. Et on va passer donc ici en bas sur Multiboutique, donc sur le système que Multiboutique m'a vendu, c'est un pack, hein. Et là, on est quand même nettement au-dessus aussi. L'intérêt de ce type d'installation, c'est que je peux mettre 2 cartes. Je peux mettre 2 cartes SIM, donc de 2 opérateurs différents. Par exemple, je pourrais dire, je mets une SFR et une doublette de mon Bouygues. Ce que je vais faire d'ailleurs prochainement, je vais demander une petite carte supplémentaire chez Bouygues Télécom sur le même forfait. Et du coup, je vais pouvoir paramétrer chaque carte pour la distribution de l'Internet. Par exemple, on peut dire, une fois que les 100 Go SFR sont finis, on passe sur les 100 Go de Bouygues, ou vice-versa. Ou je peux mettre tout un tas de règles au moment où je me connecte sur le routeur avec mon ordinateur, je peux paramétrer tout un tas de choses. Au niveau de l'utilisation des cartes, hein, bien entendu. Les 2 cartes ne servent pas en même temps, hein. Elles se complètent. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? De te rapprocher de Multiboutique, tu verras le lien qui est en description. Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas d'acheter quelque chose et de le mettre dans un véhicule pour que ça marche, hein. Par exemple, une antenne comme une antenne alpha comme celle qu'a Voyage, elle est très efficace dans son véhicule parce que son véhicule est en métal. Donc il est clair que quand il a son modem à l'intérieur, n'importe quel modem, s'il n'y a pas des antennes extérieures, ça va être compliqué. Les ondes, elles rentrent plus difficilement dans un véhicule en métal que dans un véhicule comme le mien. Donc chaque cas est particulier. Moi, c'est un système professionnel, c'est un routeur professionnel, tout est professionnel, et du coup, le résultat est là.
Voilà. Alors, il est clair que ça vaut 150 ou 160 euros. On double, hein, on fait un peu plus que doubler. Je ne vais pas vous donner de prix là, parce que moi, en fait, j'ai rajouté un câble. Au départ, le kit qu'on m'a vendu, il y a un câble de 5 mètres. Moi, en fait, le câble de 5 mètres, le modem est juste en dessous de l'antenne. J'avais pas besoin de 5 mètres. Donc, j'ai fait la commande d'un câble blindé, un câble spécial qui a été fabriqué sur mesure exprès et qui est venu. Bon, ça m'a coûté une cinquantaine ou une soixantaine d'euros en plus. Mais par contre, j'ai plus aucune perte. Du coup, le débit, il a largement monté. Parce que le problème au départ, c'est que le câble était tellement long que la perte qu'il y avait dans le câble, eh bien, il y a une des deux connexions de l'antenne que j'ai pas pu brancher. J'en ai branché qu'une et de l'autre côté, j'ai mis la petite antenne qui était fournie avec. Et là, j'arrivais à avoir un résultat correct. Depuis que j'ai changé le câble, boum, c'est énorme, quoi. C'est énorme. La différence est énorme. Voilà ce que je pouvais te dire sur l'internet. Donc, si tu es nomade digital, pour moi, il y a pas d'alternative. Ça, tu n'auras pas la certitude d'avoir de l'internet partout. Là, ça va aller chercher. Ce système va aller chercher les relais beaucoup plus loin. Hein, il va aller chercher le relais qui va lui donner l'internet à des distances beaucoup plus importantes. Ça ne veut pas dire que quelquefois, si par exemple tu es sur la périphérie d'une grande ville et puis que tu as du réseau, tu as beaucoup de réseau avec ton téléphone, ça ne veut pas dire que tu auras mieux avec ça. Tu n'auras pas forcément beaucoup mieux. Par contre, si tu vas être dans une zone, tu vas te décaler un peu, tu vas être dans une zone où il y a un peu moins de réception comme moi. Moi, je suis à côté de la Suisse. Hein. La Suisse est juste derrière et j'ai Annemasse à même pas 1 kilomètre. Donc tu vois, il suffit que tu te trouves dans une zone qui est un peu pourrie, ben, tu vas devoir conditionner ton stationnement pour pouvoir travailler dans un endroit où tu vas avoir de la data. Moi, j'ai pas besoin de trop m'occuper de tout ça. Je me gare et boum, j'ai de l'internet en fait. Même en roulant, hein. J'ai testé, même en roulant, ça reçoit. Alors la réception est un peu moins bonne, mais on reste quand même dans des débits qui permettent de regarder la télé, par exemple. Hein. Autant en envoi qu'en réception. Donc voilà mon retour. Hein. Il y en a beaucoup qui attendaient ça et qui voulaient savoir un peu comment ça se passait. Il est clair que le coût est en rapport de ce que tu vas obtenir, mais en fait tu fais le coup qu'une fois. Si tu vis dans ton véhicule, tu vas faire la dépense une seule fois et tu vas plus avoir les problèmes. Parce que, bon, le téléphone, t'as ta 4G, t'as tout ce qu'il faut, hein, et tu peux te connecter, hein, tu peux t'en servir comme d'un modem. Par contre, bon, ça va consommer la batterie du téléphone, ça va le faire chauffer et ça diminue sa durée de vie. Ça ici, moi, l'été, je le pose sur un glaçon parce que sinon il chauffe et il s'arrête. Donc quand tu l'utilises beaucoup, c'est pareil, c'est un truc de dépannage en fait. C'est pas vraiment un truc, c'est pas comme le routeur que tu auras à ta maison. Il y a quand même quelques petites limites. Et au niveau de la réception et de l'émission, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes quantités que sur ce système que j'ai acheté chez Multiboutique. Ça, c'est bien en dépannage. Tu pars en voyage ou tu as besoin de peu d'internet. Si tu commences à regarder la télé tous les jours, que tu commences à consommer beaucoup, peut-être que tu peux réfléchir à quelque chose d'un peu plus professionnel qui va t'accorder un peu plus de connexion et qui va te donner de la connexion partout où tu seras. C'était mon petit test de la journée. Arrête de dire les amis. Il nous reste à dire Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Bah, un des trucs, forcément. Forcément. Bah, c'est sûr. Forcément. Ça, c'est sûr. Il nous reste à dire Il nous reste à dire. Il nous reste à dire quoi? Dis-moi ce qu'il nous reste à dire. Maintenant, j'en ai marre. À tout bientôt. Non. Quoi alors? Bah non, pas à tout bientôt. On est lundi. À demain. Pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo, voilà. Demain, mardi. Ciao la famille. Ciao, ciao. Amuse-toi bien.